Les drones ukrainiens qui attaquent les raffineries russes. Ne venez pas dire après la rencontre, les négociations, si la Russie riposte, ne venez pas dire après, c'est la Russie qui va en guerre. Bien, nous sommes à quelques 1000 km à l'est de la ligne de front, dans la région de Samara, en Russie. Et dans la nuit, on aperçoit ces flammes de plusieurs mètres de haut et une colonne de fumée noire. La raffinerie de pétrole de Saratov est en feu. C'est l'une des plus grandes du pays, avec une capacité quotidienne de plus de 177 000 barils, soit près de 5% de la capacité nationale de la Russie. Et elle vient de toute évidence d'être attaquée par des drones ukrainiens. La fumée est tellement dense que l'aéroport tout proche a dû être fermé temporairement. Autre attaque de drone, cette fois, nous ne sommes qu'à 200 km au sud de Moscou, à Ryazan. C'est une raffinerie encore plus importante qui est attaquée. L'usine produit 840 000 tonnes de kérosène par an, soit 9% de la production annuelle. Le site de Kstovo, situé à quelques kilomètres à peine de cette base aérienne, laisse peu de doute quant aux motivations des Ukrainiens. Si les dépôts de pétrole sont régulièrement visés par des attaques de drones à longue portée, c'est bien sûr pour détruire les capacités de production et de stockage du carburant sur lequel Moscou s'appuie pour mener ses raids aériens en Ukraine. Ces frappes, Hugo, c'est un peu la dernière carte que peut abattre Kiev. Oui, car sur le terrain, Kiev peine à tenir ses positions. Depuis 3 mois, les Russes enregistrent leur progression la plus importante depuis un an. 502 km² ont ainsi été ravis aux Ukrainiens, rien qu'au mois de juillet, selon des renseignements sur le terrain. L'essentiel de ces gains s'est fait autour de la région de la ville de Pokrovsk, que les forces russes tentent d'encercler depuis un an. Ce week-end, les soldats de Poutine ont avancé de 7 km dans cette direction. Hugo, justement, pour quelles raisons les Ukrainiens cèdent du terrain? Eh bien, Kiev souffre d'un manque d'armes criant. Le robinet américain n'est plus aussi fiable qu'avant. Les livraisons sont intermittentes et dépendent souvent de l'humeur de Donald Trump. Et même si l'aide militaire européenne est sécurisée, son volume reste bien en deçà des besoins de Kiev pour repousser l'invasion russe. No way. No way. Ma première impression, c'est no way. Les attaques de drones sur les raffineries russes, s'il n'y a pas d'impact. On voit les images comme ça du feu et tout. Ça fait des mois et des mois, voire des années qu'ils font ce genre d'attaque. Est-ce que les Russes, leur but, c'est de taper au portefeuille des Russes. Est-ce que les Russes, ils se sont appauvris actuellement? Est-ce que les livraisons de pétrole et de gaz dans le monde entier, est-ce que ça a eu un impact côté russe? No way, non, rien du tout. Un drone qui va aller tomber sur quelque chose là-bas, ça sera même pas le point clé de la raffinerie, juste un bâtiment administratif par exemple. Ils vont faire des images pour dire ils ont détruit. Les Russes, ils réparent tout de suite et ça commence à couler à flot. No way, rien du tout. La preuve, les Russes, ils avancent sur le terrain. Ils avancent sur le terrain, ça veut dire votre blocage de portefeuille ou comment vous appelez, ça n'a pas d'impact. No way. Et vous, au contraire, quand la Russie riposte avec des missiles et drones, ça a un impact. La preuve, vous reculez, vous perdez du terrain. Et les sites, les installations énergétiques, vous êtes souvent en blackout dans le noir total pendant des semaines. Même jusque-là, ça c'est partiel. Voilà, vous faites du ping-pong avec de l'électricité chez vous. Donc, no way, continuez d'attaquer. Et d'ailleurs, c'est récent, vos attaques. Vous savez très bien qu'il y a Alaska. Et vous continuez d'attaquer, il y a les négociations. Vous allez énerver Donald Trump. Et Donald Trump, il va encore se rabattre sur la Russie. Parce que la Russie ne riposte pas. Vous êtes énervé. Vous êtes actuellement à cran. Bref, on attend ce que Trump va dire avec toutes ces attaques sans impact. Le terrain, ils ont avancé ce week-end de 7 km. C'est pas 7 km², hein. 7 km direct sur Pokrov. Et quand tu vois là, il y a 4 villes qui sont menacées. Ils n'ont pas tout mis. Normalement, c'est 6-7 villes. Là, on a Kupiansk qui est menacé, Siversk, Touretsk, Pokrov. Quand tu vois par exemple Kupiansk, tu as vu comment ils sont en train de... Il y a un petit rouge là qui va tout seul, qui est en train de... C'est juste pour contourner Kupiansk et entourer la ville. Pareil, ils sont en train de faire à Siversk, Pokrov, tout le monde le sait. Ces villes-là sont menacées, ils sont à cran, ils envoient des drones en Russie. C'est pas en Russie que vous devez envoyer des drones. C'est là, dans ces zones-là, où vous êtes menacés, vous allez perdre des grandes villes. No way. Vous êtes à cran. Il y a la panique. Mais les drones que vous envoyez en Russie, la réponse de la Russie, ça va se faire attendre un peu. Après vendredi, après le 15, après les négociations. Calmez-vous. Les Russes actuellement, ils font leur stock. Ça va faire 2 semaines, enfin disons 1 semaine et demie qu'ils ne vont pas lancer de missiles et de drones. Ils sont en train de faire les stocks. Continuez de les provoquer. Après les négociations, boum.